Et coucou, je viens vous faire la présentation du tuto qui suivra juste après. Donc ça c'est le modèle que je fais en tuto avec vous et ça c'est le modèle que j'ai fait avant pour pouvoir l'offrir à une de mes collègues. Donc je vais vous montrer l'intérieur de ce mini album. Donc c'est un petit mini qui mesure 16 par 16 cm et qui a une tranche de 3 cm et demi, qui se ferme à l'aide d'aimants. Vous voyez, vous entendez? Donc j'ai mis pas mal d'aimants pour que ça soit quand même bien solide. Et donc l'ouverture c'est l'image crochetée. Donc vous ouvrez comme ceci. C'est vraiment un petit mini. Alors ici sur la gauche il y a une première petite pochette avec une bordure et un livret photo. Alors pour réaliser ce mini, j'ai utilisé le pad Stampin' Up de la couleur pierre rose poli, comme ceci. J'ai utilisé le cardstock rose assorti à mon pad d'encre. Alors je ne sais pas vous dire combien de feuilles j'ai utilisé parce que le bloc était déjà entamé et j'ai pas pensé à noter le nombre de feuilles que j'ai utilisées. Toutes les bordures ont été faites avec le Dies Elegant Pocket Accent et j'ai utilisé celui-ci entier sur les au niveau des pages. Il y a juste ici, je l'ai recoupé un petit peu pour que ça passe au niveau de ma petite pochette. Alors, pour faire mon image crochetée, j'ai utilisé ce dies-ci. J'ai oublié de le prendre avec moi. Voilà. Pardon. J'ai utilisé le Eyelet Oval et Basic Small. Et pour faire, pour découper en fait l'image, j'ai utilisé, je crois que c'est celui-ci. Donc l'avant-dernier dies. Et pour faire l'image crochetée, j'ai utilisé le dies festonné, hein, tout simplement. Voilà, comme je voulais que mon image soit recto verso, parce que de l'autre côté ça allait se voir également, j'ai coupé 2 fois l'image tout simplement. Je pourrais éventuellement mettre des perles là, mais j'ai peur que ça coince en fait au niveau de ma fermeture. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Les images là, c'est une photocopie de mon papier de collection, tout simplement parce que j'avais qu'une collection 30-30 et j'avais qu'une fois l'image et j'avais besoin de l'avoir 2 fois. Donc on va déjà voir ensemble combien de photos peuvent se loger dans ce mini. Donc rien qu'ici avec le premier livret il y a déjà 3 emplacements photos. Comme vous pouvez le voir, ce sont des emplacements pour mettre des photos 9 par 13. Donc ça fait déjà un. Alors la première, chaque page est faite de la même manière, donc il y a 4 pages, 3 qui sont recto verso et la 4e qui est collée directement à même la structure. Donc, et chaque page a un insert sur lequel on met 2 photos. Vous voyez? Donc il y a déjà 1, 2, 3, il y a 4 inserts, donc ça fait déjà 8 photos, plus les 3 qui sont là, ça fait 11. Plus on peut éventuellement en mettre une ici, ça fait 12. Plus à l'arrière, il y a à chaque fois une pochette avec 2 livrets. Et chaque livret, il y a 3 photos. Donc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19 et 6. Ça fait 25 photos, 26, 26 et 6, ça fait 32, 33. On peut mettre 33 photos, plus une ici, ça fait 34 photos. Donc pour un tout petit mini, je trouve que c'est quand même pas mal. Si vous voulez, vous pouvez même en mettre une ici. Donc ça fait, on va dire, 34 photos alors. Donc voilà, pour un petit mini, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Alors, je vais vous montrer rapidement celui que j'ai fait pour ma collègue. Donc vous voyez, la différence c'est qu'ici c'est une image crochetée ovale et ici c'est une image crochetée ronde.
Et sinon, là, il n'y a pas de pochette. C'est la seule différence vraiment avec l'autre. Sinon, au niveau des pages et des livrets, c'est la même chose. C'est juste que j'ai utilisé une autre collection de papier. Dans celui-ci, j'ai déjà mis les photos, donc je ne compte pas forcément vous montrer l'intérieur. Je peux vous montrer les livrets comme ça, mais je ne vais pas ouvrir parce qu'il y a des photos de mes collègues dedans et je sais que certaines de mes collègues ne veulent pas être sur les réseaux sociaux, donc je respecte leur choix. Donc voilà. C'est un album qui est assez rapide à faire, donc je dirais qu'en quelques heures, si vous avez le temps de passer, on va dire une après-midi, une journée dessus, vous pouvez largement y arriver. Donc tout est fait avec du cardstock, il n'y a pas de structure en cartonnette. Donc voilà, si ce mini vous plaît, je vous laisse avec le tuto. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao. J'ai juste oublié de vous parler de la collection de papier et de ce qu'il me reste. Chose quand même relativement importante. Donc moi j'ai utilisé cette collection de papier-ci, Next to Me de Lemoncraft. J'avais un bloc de 8 feuilles doubles, donc c'est chaque fois des feuilles recto verso. Des 8 feuilles, il me reste quand même ces deux-là et quelques chutes que voici. Donc je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie avec mes papiers de collection, sachant qu'il me reste quand même ces petites chutes et ce gros morceau. Par contre, pour faire l'image crochetée, comme j'avais besoin de cette image-ci, et que je n'en avais qu'une, ce que j'ai fait, je l'ai photocopiée et j'ai simplement utilisé la photocopie. Vous voyez, ça ne se voit pas vraiment, hein. C'est légèrement plus clair que le papier original, mais au niveau de l'image en soi, ça ne se voit pas vraiment. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais encore vous montrer. Et oui, encore une dernière petite chose, au niveau du papier que j'ai utilisé pour faire les espaces photos ici, j'ai utilisé du 120 grammes tout simplement pour faire en sorte que ce soit quand même pas trop épais, puisqu'il faut encore après ajouter l'épaisseur de la photo. Et le cardstock rose étant vraiment hyper épais et le papier de collection, c'est du, je vais vous dire le grammage du papier de collection. Le papier de collection, c'est du 250 grammes. Le papier blanc pour la structure, c'est du 210 grammes. Donc, j'avais pas envie de rajouter encore trop d'épaisseur avec les espaces photos. Donc là, j'ai volontairement utilisé un papier très fin, sachant que de toute façon, il va y avoir les photos qui vont venir dessus. Donc, c'est pas important si les espaces photos sont faits dans du papier fin. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. En attendant, je vous laisse avec le tuto et je vous fais plein de bisous. À très vite. Alors, pour faire les pages... ça c'est les inserts. Alors, pour faire les pages, vous allez avoir besoin de 4 morceaux qui vont mesurer de long, comme ça donc, 19 par 17,5. D'accord? Donc 19 cm par 17 cm et demi. Et sur les 3 côtés, vous allez faire un pli à 1 cm et demi. Donc sur les 19, vous faites un pli de chaque côté. Et sur le 17,5, donc comme ça, sur le 17,5, vous faites un pli à 1,5. De manière à, quand vous fermez les languettes derrière, vous ayez un carré de 16 par 16. D'accord? Donc je recommence pour vous montrer. Donc de long, 19 cm, de large, 17,5. Sur les 19, vous faites de chaque côté un pli à 1 cm et demi et sur le côté des 17 cm, vous faites un pli à 1 cm et demi. Ça va vous donner ceci, comme ça. Et ça, vous le faites en tout 4 fois. Donc moi, j'ai déjà préparé mes 3 autres qu'il me manque. Je vais vous montrer donc comment on va coller ça. Alors, à l'intersection, vous coupez comme ça. Vous voyez ici, vous avez les lignes de pli. Vous coupez en diagonale à l'intersection. Voilà. Et ensuite, vous venez à l'aide d'un plioir, vous venez marquer vos plis. Comme ceci. Si vous entendez du bruit, c'est parce que ma fenêtre est ouverte. Et qu'il y a du monde dehors. Il fait très très beau chez nous. Donc, les gens sont dans leur jardin.
Et comme ma pièce donne sur les jardins, ben, on entend un petit peu les gens, les enfants. Je sais pas si vous allez entendre quelque chose dans la vidéo, mais au cas où, comme ça vous savez. Donc vous faites ça 4 fois et on se retrouve tout de suite pour coller et pour le reste. Alors j'ai mes 4 bases de page, donc maintenant on va venir les préparer. Alors moi perso je vais coller mes bases de page avec du double face. Si vous voulez coller avec de la colle, on va d'abord préparer alors le haut de la page. Donc ça c'est tout simple, vous faites 4 carrés de 16 par 16, tout simplement. Et ça va donner ça, donc on va venir coller notre carré de 16 par 16 comme ça. Et c'est ce qui va donner notre base de page avec notre insert, notre espace pour mettre notre insert. Donc si vous le faites à la colle, ben, vous mettez de la colle sur vos 3 languettes de collage et vous venez coller bien bord à bord comme ça, en veillant à ce que ce soit bien bord à bord de chaque côté. Si comme moi vous allez utiliser du double face, on va simplement appliquer le double face comme ceci. Donc en fait moi ce que je fais, je me mets à la base comme ça, j'englobe direct, vous voyez, je colle directement au niveau des coins. Voilà, et je viens couper à l'aide de mon bloc acrylique et ensuite je fais la même chose ici. Par contre, oh, c'est collé, couper si c'est court là. Je vais rectifier ça comme ceci. Voilà, donc du coup ici je vais devoir mettre une petite pointe de colle parce que sinon mon double face il va coller au niveau de ma pochette, ça va pas aller. Voilà, je vais faire ça sur mes 4 morceaux. Je prépare bien donc mon double face et on se retrouve tout de suite. Voilà, maintenant que tous les morceaux donc sont recouverts de double face, je vais vous montrer comment moi je fais pour les appliquer sans que ça bouge. Alors j'ai besoin de mon outil pour enlever les pellicules de double face. Donc en fait je me mets bien bord à bord, vous voyez, vraiment bien bord à bord comme ceci, bord à bord en dessous, bord à bord sur les côtés. Une fois que c'est bien fait, je me mets à plat, je maintiens avec ma main dans l'autre sens, Elisa, comme ça. Il faut que le double face soit sur la table en fait quand je le dépose. On doit le tenir dans l'autre sens. Voilà, là c'est bien bord à bord comme ça. Je maintiens bien avec ma main et je vais retirer la première pellicule. Hop. Et normalement là, après on est tranquille, ça bouge plus. On peut faire les 2 autres tranquillement. C'est le premier en fait qui est vraiment important de bien positionner. Et alors vous avez votre première base de page comme ça. Donc on fait ça avec les 4 pochettes et on se retrouve. Alors nos 4 bases de page sont faites, donc on a bien formé nos pages pochettes. Maintenant on va venir faire le système de reliure. Pour ça vous allez avoir besoin de 3 languettes qui mesurent 4 cm et demi de large sur 16 cm de long parce que c'est la longueur de votre page tout simplement. Alors donc vous tenez dans votre massicot, quand vous avez votre massicot comme ça, vous tenez votre morceau, donc les 4 cm et demi comme ça, vous faites un pli à 2 cm, vous faites un premier pli à 2 cm, un deuxième pli à 2 cm et demi, et ensuite vous coupez à 4,5. Donc
Moi, pour faire ça, j'ai utilisé les chutes de mes... Donc, quand vous avez découpé les papiers pour faire ça, vous avez eu des chutes. Vous prenez une chute, vous prenez, donc vous la coupez sur la longueur à 16. Ensuite, vous la mettez comme ça. Vous faites d'abord un pli à 2, à 2,5. Et ensuite, vous coupez à 4,5 pour avoir votre morceau comme ça. Et ça, vous le faites 3 fois. Donc, ça va nous former notre système de reliure. On va marquer les plis. Comme ceci. Bien marquer les plis, comme ça. Vous allez avoir ça. 3 fois. Comme ça. Et le dernier, comme ceci. Voilà, vous avez vos 3 systèmes de reliure et en fait on va venir comme ça. Donc les ouvertures doivent être vers la droite, les ouvertures de page toutes vers la droite. Donc ça, il faut faire bien attention de les mettre toutes dans le même sens. Et pour relier deux pages entre elles, on va venir, donc le petit gousset de 5 mm, on va venir le mettre vers l'extérieur. Et donc vous allez coller comme ça et l'autre par-dessus, pour faire en sorte d'avoir entre les pages l'espace suffisant pour mettre, je vais vous montrer, donc vous voyez ici, ça va donner ça en fait, comme ça. Et c'est ce qui vous permet d'avoir ici l'espace suffisant pour faire des pochettes avec des livrets à l'intérieur. Donc vous voyez, les pochettes, elles mesurent, je pense que j'ai fait des pochettes de 3 mm ici, à peu près 3 mm d'épaisseur, puisqu'on a 5 mm. La pochette mesure 3 mm, ça permet de vraiment pouvoir bien les mettre l'une contre l'autre sans que ça s'abîme. Vous voyez, et le gousset ici de 5 mm. C'est ce qu'on fait maintenant. Donc je vous montre. Alors moi, pour les coller, je vous conseille de le faire avec du double face. Si vous êtes à l'aise et que vous arrivez à coller directement, moi ce que je fais, j'écrase le gousset de 5 mm. Je mets mon double face et puis je viens faire comme j'ai fait pour ça. Je viens vraiment le mettre au bord comme ça. Et quand je suis bien positionnée, je retire la pellicule. Je vais le faire avec vous le premier. Donc je vais déjà mettre mon double face. Désolée, je perds ma voix. Alors, je vais récupérer mon bloc acrylique pour le couper. Je vous montre. Hein. Alors, par contre ici, comme c'est un gousset un peu... j'ai fait 2 cm de pâte de collage. Parce que je veux être sûre que ça tienne bien avec le poids, la manipulation. Je vais mettre une deuxième bande. J'ai du double face un peu plus fin. Comme ça, je protège les deux. Comme ça. Je vous montre un côté et après, bah, vous n'aurez qu'à faire partout. Hein. Donc, je me mets bien à plat comme ça. Alors, par contre, je vais me mettre de manière à être... Je réfléchis comme ça, voilà. Pour que je puisse travailler de la main droite. Je suis droitière. Donc, déjà, vous devez vraiment être bien bord à bord. N'oubliez pas l'ouverture. Hein. Comme ça. Une fois que je suis bien au bord. Donc, mon gousset de 5 mm, il est en dessous. Hein. Il est replié vers l'intérieur. Comme ça. Bien au bord. Et quand vous êtes bien positionné, vous calez à l'aide de votre main et de votre poignet. Vous soulevez un tout petit peu. Oui, évidemment, ça bouge. Alors, ce qu'on va faire, on va soulever déjà un tout petit peu la pellicule de protection du double face.
un petit peu au début déjà. Et on va se positionner correctement ici. Voilà. Vous voyez, là, je suis bien positionnée, bien bord à bord. J'ai collé déjà le début. Et je tire tout en maintenant bien pour pas que ça bouge. Hein. Voilà. Et mon premier est positionné. Je peux relever le gousset d'aisance. J'ai plus qu'à coller la deuxième page comme ça, de la même manière ici. D'accord, donc je vais le faire avec vous et les deux autres, je vous laisserai faire hors caméra. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le double face, parce que bah, malheureusement avec le double face, si vous ratez votre coup, on ne sait pas revenir en arrière. Faites-le à la colle, mais utilisez une colle qui tient bien, hein, qui résiste aux manipulations, parce que c'est quand même la reliure de votre album. Donc si vous n'utilisez pas une bonne colle, ça risque de se déchirer à force de tourner les pages et avec le poids des pages que vous allez mettre dedans. Donc veillez quand même à utiliser quelque chose de robuste, hein. Une bonne colle. Moi j'ai la hard glitter, je pourrais le faire avec la hard glitter, mais avec l'avantage avec ça, avec le double face, c'est que ça colle directement et je suis tranquille. Non, c'est bien comme ça, comme ça. Je fais pareil, je retire le début de ma protection. Je vais venir, donc je vérifie bien que mon ouverture est à l'opposé. Je viens bien me positionner bord à bord, correctement partout. Quand c'est bon, je peux coller, je maintiens bien et je décolle le reste. Et hop, il y a un petit morceau qui est resté collé, je vais y aller doucement. C'est bon. Et voilà, donc je vous montre ce que ça va donner, comme ça. Et donc maintenant, vous faites la même chose avec celle-ci. Vous venez rajouter celle-ci. Et puis ensuite, vous ferez la même chose avec celle-ci. Et vous venez rajouter la dernière pour avoir ceci. D'accord? Donc on fait ça hors caméra et on se retrouve. Voilà, donc on a terminé de coller notre petite mini structure. Maintenant, je vais vous montrer pour faire les inserts qui vont venir se glisser ici à l'intérieur. Alors, rien de très compliqué. Vous prenez une feuille A4 dans laquelle vous allez couper un morceau de 20 cm par 15,5. Donc, 20 cm par 15,5. Et sur les 20 cm, vous faites un pli à 5. Donc, 20 cm par 15,5 et ici vous faites un pli à 5 cm pour avoir ceci. Ça vous le faites évidemment 4 fois parce qu'il y a 4 pages et c'est ça qui va venir se glisser ici à l'intérieur. Voilà, comme ça. Avec, vous voyez, ça rentre tout pile, c'est nickel. Donc, c'est 20 cm pardon, par 15,5. Du coup, attendez, ça fait 15 par 15,5. Et ici, on a une pochette de 16. Donc, normalement, vous avez largement... Ça rentre largement dans votre pochette. Hein. Ça rentre largement comme ça. Un peu au début, il faut un peu chipoter, mais après ça rentre vraiment nickel. Donc voilà, la première page, le deuxième insert, comme ceci. Hop, le troisième.
Et le quatrième, c'est comme ça. Voilà, ça donnera ça. Alors, à la base, moi, j'avais mis des aimants. Puis finalement, avec la superposition de papier, etc., ça ne tient pas. Je vais vous montrer. Moi, j'ai mis... Donc, j'ai la base qui est en blanc comme ça. Ensuite, j'ai mis un cardstock couleur craft, mais mon papier craft, celui que j'ai utilisé pour celui-ci, il est hyper épais, mais vraiment très très épais. Et par-dessus, j'ai mis mon papier de la collection. Et j'ai fait ça devant, derrière, donc ça... J'ai fait ça aussi sur les inserts, comme vous pouvez le voir. Donc l'insert, il est blanc. Ensuite, il y a l'épaisseur du craft, l'épaisseur du papier, la photo qui s'est rajoutée. Quand vous rajoutez tout ça dans votre page, au final, mon aimant, bon, c'était des petits aimants, hein. C'est pas les mêmes aimants que j'ai utilisés pour la couverture. Ici, j'avais mis des petits aimants. Mais en fait, une fois que votre album il est complètement terminé, c'est pas nécessaire de mettre un aimant parce que tout est bien maintenu. Donc, pour celui-ci, moi, je vais faire le choix de ne pas mettre d'aimant sur celui-là. Alors, pour décorer les pages, ben ça, c'est vraiment à vous de voir. Et la seule chose que je peux vous conseiller, donc, pour la couverture, moi, je l'ai vraiment faite à la fin. Ce que j'ai fait, j'ai d'abord décoré toutes mes pages. Donc, je vais vous montrer comment faire les pochettes. Ici, la bordure que moi, j'ai choisie. J'ai choisi une bordure différente. Cette fois-ci, je vais prendre celle-ci, qui, au niveau de la longueur, comme j'ai fait mes pages un peu plus petites, normalement, ça passe. Vous voyez, ça passera nickel. Donc, ça, c'est bien. Donc, moi, j'ai d'abord décoré l'entièreté de mes 4 pages. Juste tenez compte qu'il ne faut pas décorer la dernière parce que cette partie-là va être collée sur votre couverture, hein. Je vais vous montrer comment faire les pochettes. Et moi, les pochettes, j'ai d'abord donc collé un papier craft. Et puis, j'ai coupé une feuille de déco à la dimension souhaitée que j'ai coupée à la taille de ma pochette. Donc ça, on va faire ensemble, hein. Je vais vous montrer. Et en fait, j'ai déterminé la couverture vraiment à la fin, quand tout était dedans, pour être sûr que tout passe. Je ne sais pas si vous me comprenez, je ne suis pas sûre d'être super claire, mais on va faire ça ensemble quand même. Alors, vous choisissez déjà une bordure. On va déjà faire nos découpes de bordure. Donc, je vais en faire 4 pour les inserts de page, plus une par pochette, ça fait 7. Puisqu'il n'y aura qu'une pochette là, là et là. Ici, il n'y en a pas, donc ça me fait 7 découpes de bordure à faire. Je fais mes découpes. Faites-en de même de votre côté et on se retrouve tout de suite pour la suite. Alors pour vous, c'est juste après, pardon. Pour moi, c'est un autre jour. D'ailleurs, vous voyez, j'ai été faire mes ongles. On est 2 jours plus tard. Alors, donc j'ai terminé de faire mes 7 découpes de bordure que j'ai besoin. J'en ai profité pour déjà préparer une partie des cardstock et du papier de collection, pardon, que je vais utiliser pour recouvrir. J'avais dit que j'allais faire que la structure avec vous, mais je pense que je vais faire tout l'album. Ça vous aidera à voir comment je procède. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé par choisir mon cardstock de couleur ainsi que ma collection de papier pour préparer tout. Alors, si vous voulez savoir quelle collection de papier j'ai choisi, je vais vous dire ça de suite. Voilà, c'est la collection Next to Me de Lemoncraft. Alors, je ne sais pas du tout si vous allez encore la trouver parce que moi, c'est une collection que j'ai achetée sur une brocante de scrap il y a 2-3 semaines maximum et je ne suis pas certaine qu'elles soient encore disponibles en fait. Je vais juste prendre mon encre. Donc, que je vais utiliser pour ancrer les papiers de la collection. Donc en fait, le cardstock rose, c'est du cardstock Stampin' Up assorti à mon pad pierre rose polie. Donc je vais prendre un petit doigt mousse parce que je vais ancrer le bord de tous mes papiers de collection. J'aime beaucoup l'effet quand on ancre le bord des papiers. Alors je vais vous donner les mesures que moi j'ai choisies pour réaliser donc les... Alors, donc pour
Donc j'ai tout d'abord coupé tous les papiers pour mater une première fois, donc avec le cardstock de couleur, sachant que mes carrés ici font 16 par 16, si je ne me trompe pas, 16 par 16, je pense que c'est juste. Oui, j'ai fait dans du cardstock rose, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vous rappelle que celui-ci, il ne faut pas le mater puisque c'est celui-là qui va être collé dans la structure en fait. Hein. Donc j'ai fait 7 morceaux de 15,8 par 15,8. Moi j'aime bien un matage très fin, donc un matage de 2 mm. Donc j'ai fait 7 morceaux de 15,8 par 15,8 pour mettre chaque fois ici comme ça. Voilà. Donc on va déjà commencer par coller ça. Alors le cardstock, je ne l'encre pas, je vais seulement ancrer les papiers de la collection. Donc je vous laisse couper vos 7 morceaux qui vont venir se coller dessus. Je vous laisse les coller et on se retrouve tout de suite pour la suite. Alors là j'ai fini de coller donc mes cardstock de couleur donc sur toutes les pages. Donc surtout n'oubliez pas de ne pas coller sur la dernière page, hein, donc sur la page arrière ici, parce que celle-là elle va être collée directement à même la structure. Donc maintenant vous allez choisir votre papier décor et vous allez couper. Donc il faut un morceau pour là, un pour là, un pour là et un pour là. Pour commencer on va d'abord faire ça. Et donc moi j'ai de nouveau réduit de 2 mm, donc j'ai fait des papiers décor de 15,6 par 15,6. Donc j'ai choisi ces 4 morceaux là, donc ils vont venir comme ça. Je vais les ancrer pour faire ressortir le papier, donc chaque fois comme ça. L'arrière je vous montre après ce qu'on va faire. Donc vous choisissez votre papier décor, vous coupez votre papier décor de 15,6 par 15,6 et on se retrouve tout de suite. Vous pouvez directement les coller, sachant que au niveau de là où il y a les pages, je ne vais mettre aucun aimant parce que les aimants que je mets en couverture pour fermer l'album sont suffisants pour tout maintenir en place. Donc je ne vais mettre aucun aimant à l'intérieur. Ça va? Donc vous coupez vos papiers de déco, vous les ancrez si vous avez envie de les ancrer et vous collez déjà vos papiers de déco donc chaque fois sur la page du haut. Donc là, là, là et là. Ça va? Et on se retrouve tout de suite. Alors, on a terminé de recouvrir chaque fois la première page, enfin la face avant de nos pages. Donc moi j'ai fait le choix de laisser, donc de choisir un papier avec un décor plus sur la gauche. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que quand on va mettre l'insert, qui vient donc comme ça, ici il va y avoir une bandelette de papier cardstock, dessus un morceau de papier décor et notre découpe. Et donc j'avais pas envie en fait, je voulais vraiment que le papier décor soit le côté imprimé plus vers la gauche pour que au niveau de la bordure ça ne passe pas trop sur les dessins. Donc pour chaque page j'ai choisi chaque fois d'avoir le motif de ma page plutôt vers la gauche. Comme ça, quand je mets ma bordure devant, ça ne gâche pas trop mon dessin. Alors, on va justement s'occuper de nos 4 inserts. Donc, pareil, j'ai préparé ici. Alors, j'ai décidé de, dans un premier temps, mettre un cardstock rose sur chaque face. Là et là. Donc comme d'habitude moi je fais un matage vraiment tout petit. Donc pour la partie intérieure et extérieure j'ai fait un matage de 14,8 par 15,3 puisque comme ça une fois que c'est replié, ben, votre morceau fait 14,8 enfin fait 15 pardon et 15,5 comme ça. Donc moi j'ai fait un matage de 14,8 par 15,3 pour ici, comme ça. Voilà. La même chose pour ici derrière. Voilà.
Et alors pour la bande ici sur le côté, j'ai fait des morceaux toujours de 15,3 en longueur. Et ici, je pense qu'il y a 4,8. Normalement, j'ai une bandelette où j'ai écrit. Elle est là, voilà. Donc c'est 15,3 de long sur 4,8 pour pouvoir avoir un léger matage blanc qui apparaît comme ceci. Et ça, je fais pour les 4. Donc il faut du coup 8 morceaux comme ça et 8 morceaux comme ça. Donc je vous laisse couper vos cardstock de couleur, je vous laisse les coller sur vos inserts et on se retrouve tout de suite pour la suite. Alors, on a terminé donc de coller donc nos papiers déco sur les pages. On a collé nos cardstock sur les inserts. Alors, je vous conseille de prendre un plioir et de travailler un petit peu vos pages pour un peu écarter correctement afin que votre insert rentre facilement, vous voyez, pour que ça rentre et ça ressorte facilement, parce qu'avec l'épaisseur des papiers, en fonction de l'épaisseur de vos papiers, ça peut être plus difficile pour rentrer. Donc si vous écartez un petit peu votre page avec votre plioir, ça va le travailler un peu le papier et ça rentrera plus facilement. Les inserts pour l'instant on va les mettre de côté, donc on peut les retirer. Moi je les avais tous mis, c'était pour vérifier, pour être sûr que ça rentre bien. Donc pour l'instant on n'en a pas besoin, on va les mettre sur le côté. On va s'occuper de la partie à chaque fois de gauche de nos pochettes. Alors donc pour ça vous allez avoir besoin de 3 morceaux de cardstock qui mesurent 19,4 cm de long par 8,8 cm de large. Vous faites un pli à 1 cm et demi et 0,3 plus loin. Donc je vais vous montrer sur mon massicot, ce sera plus clair. Il est là. Donc je vais vous montrer sur le massicot. Donc, vous coupez votre papier à 19,4 de long par 8,8 de large. Vous mettez votre papier comme ça à 1,5. Vous faites un premier pli. Vous reculez encore de 3 mm donc à 1,8 et vous faites un deuxième pli. Vous faites ça sur un des grands côtés et sur les deux plus petits côtés. Donc vous mettez de nouveau à 1,5 et à 1,8. Donc chaque fois 1,5, 1,8 et vous faites donc les plis sur les deux petits côtés et les plis sur un des deux grands côtés. Et vous allez arriver avec un marquage comme ceci. Et on va venir couper, donc ici, à la première intersection, vous coupez comme ça, vous voyez. Et vous faites la même chose ici. Voilà, vous voyez. Vous avez les deux lignes qui sont là. Les deux lignes qui sont là, vous coupez à l'intersection de la première ligne qui est à l'intérieur de chaque côté. Vous faites ça sur vos 3 morceaux de cardstock pour former les 3 pochettes. Ensuite, à l'aide de votre plioir, vous allez venir, donc vous pliez, vous marquez bien vos plis correctement, comme ceci. Alors, c'est un carton très épais que j'ai ici, c'est le cardstock de Stampin' Up, il est vraiment hyper épais. Du coup, comme c'est un pli à 3 mm là, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça va le faire quand même. Voilà, comme ça. Donc, on marque bien son pli. Un pli et le deuxième juste ici.
vous faites ça sur les 3 côtés, évidemment. Et vous faites ça sur les 3 pochettes. De manière à obtenir une pochette avec un gousset d'aisance de 3 mm. Voilà. Il est vraiment difficile à travailler ce cardstock-ci, je trouve. Il est tellement épais que travailler des toutes petites mesures comme ça, c'est compliqué. Voilà, donc j'ai terminé de plier mes 3 petites pochettes. Donc vous voyez bien que quand vous faites le pli, vous allez ici avoir un gousset de 3 mm de manière à avoir l'espace suffisant pour accueillir vos livrets photos. Alors, pour pouvoir recouvrir ici en papier décor, vous allez avoir besoin de 3 morceaux de papier décor qui mesurent, je vais vous dire ça tout de suite, 15 cm et demi par 6,8 cm. Donc 15 cm et demi de long. C'est ça, ouais, 15,5 par 6,8. Vous choisissez 3 morceaux qui vont venir se coller comme ceci. Donc il y a à chaque fois un, comment on appelle, un liseré en fait tout autour. Donc moi je vais déjà coller le papier décor par dessus parce que moi je vous explique pourquoi je colle pas encore ma bordure. Habituellement je colle la bordure d'abord soit ici et je mets le papier décor par dessus, soit je colle la bordure en dessous et alors je colle mon papier décor. Sauf que là la bordure est vraiment toute fine, très jolie. Et donc je vais d'abord coller le papier décor et je mettrai la bordure par dessus. Donc elle sera apparente. Le bord de la bordure sera apparent, mais ça ne me dérange pas. C'est un modèle qui me plaît bien comme ça, donc j'ai fait le choix de coller la bordure au-dessus de mon papier décor. Si vous avez fait une bordure à la perforatrice par exemple, vous pouvez d'abord coller votre bordure et par-dessus le bord de votre bordure, vous pouvez coller votre papier décor. Ça dépend ce que vous avez choisi. Vous n'êtes pas obligé de mettre une bordure non plus d'ailleurs. Hein. Moi j'aime bien, mais celles qui n'ont pas envie de mettre de bordure ou qui n'ont pas de dies pour le faire ou de perforatrice de bordure, bah, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein, c'est évident. Donc vous collez vos 3 morceaux de papier décor comme ceci. Voilà. On peut aplatir pour pouvoir coller plus facilement. Vous pouvez aussi coller votre papier décor avant de marquer vos plis. Ça c'est à vous de voir. Comme ça. Voilà, donc je colle mes 2 autres et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai recouvert mes 3 petites pochettes avec le papier décor et j'en ai même profité pour y appliquer mon double face. Donc si comme moi vous collez vos pochettes au double face, je vous conseille de le mettre maintenant. Si par contre vous utilisez de la colle, vous devez d'abord donc venir positionner vos bordures. Donc si c'est comme moi et que vous avez des bordures que vous mettez par dessus, si c'est des bordures que vous devez d'abord mettre et ensuite mettre votre papier décor, ça c'est vraiment à vous de voir. Donc moi je vais venir mettre de la colle ici tout au long de la fine bordure de ma découpe comme ça, et je vais venir la centrer. Donc là je vais le faire à vue d'œil, mais je vais quand même essayer de centrer au mieux, hein. Donc avant de coller
complètement ma découpe, je vais mesurer pour voir. Donc là j'ai à peu près 1 centimètre. Et là aussi, bah, c'est parfait. Donc, quand je suis satisfaite de là où est positionnée ma découpe, je viens avec mon plioir bien la faire adhérer. Vous voyez, moi je veux qu'elle soit apparente comme ça. C'est pour ça que j'ai d'abord collé mon papier déco avant de mettre ma découpe. Parce que habituellement, je mets d'abord ma découpe et puis je mets mon papier déco par-dessus. Mais là, j'avais envie de faire l'inverse. Je fais ça pour mes 3 pochettes. Alors, je vais essayer de les mettre à peu près au même endroit. Voilà. Comme ceci. De toute façon, ma colle, s'il y a une petite trace de colle, c'est pas grave parce que quand elle sèche, elle devient transparente. Par contre, là, elle n'est pas tout à fait centrée. Là, c'est bon. Voilà. Vous voyez, ici, ça va sécher transparent de toute façon. Je la fais glisser jusqu'à ce que je sois satisfaite de sa position. Et normalement, quand je mets les 2 pochettes l'une au-dessus de l'autre, vous voyez, c'est plus ou moins la même chose. Et on fait la même chose pour la 3e. Donc à peu près à 1 centimètre du bord de chaque côté. Normalement c'est bon. Oui. Voilà. Voilà, donc mes 3 pochettes sont prêtes. Alors avant de coller les 3 pochettes dans mon album, donc, on va d'abord mettre un papier de décor par-dessous. Alors moi je les ai déjà préparés. C'est la même dimension que ça. Alors moi j'ai pris en fait chaque fois la partie de ma feuille. Hein. La deuxième partie quoi, pour pas gaspiller du papier. Sauf qu'au lieu d'utiliser le même côté, j'utilise l'arrière. Alors, moi, je vais garder l'entièreté, mais vous n'êtes pas, comme il va y avoir la pochette qui va venir se loger ici, vous pouvez très bien couper votre papier décor à ras de votre pochette qui dépasse un tout petit peu en dessous. Moi, j'ai fait au plus facile et je recouvre complètement mon cardstock, c'est pas très grave. Alors, par contre, je vais d'abord vérifier quel est le papier que je veux mettre. Donc, celui-là, il va aller ici. Rose avec rose. Donc, je vais déjà mettre celui-ci.
Donc ça, c'est pas compliqué. Vous collez votre papier comme on a fait de l'autre côté ici. Donc moi, j'ai fait une feuille complète, mais vous n'êtes pas obligé. Hein. C'est vraiment... parce qu'il va y avoir la pochette qui va venir ici. Donc ici, le bas, en fait, si vous ne mettez pas de papier décor jusqu'en bas, c'est pas grave, ça se verra pas. Mais parce que moi, j'ai pris chaque fois les chutes, en fait. Et j'avais pas envie de me prendre la tête à chipoter. Donc voilà. Alors par contre, laquelle je vais mettre là-dessus? Donc attendez, je vais un peu regarder. Je vais déjà coller mes 3 feuilles. Vous voyez, par exemple, celle-ci, elle est un peu plus courte, donc je vais la mettre bien au-dessus. Et on ne verra rien, puisqu'il y aura la pochette qui va venir devant. Et ça, c'est la 3e, je pense que celle-ci... Celle-ci, je vais la mettre là. Non, je vais mettre celle-ci là. Et celle-ci ici. Oui, je vais faire ça. Donc, ça vient comme ça. Voilà. Donc j'ai évidemment ancré les bords de mon papier décor avant aussi. Hein. J'ai fait ça hors caméra. J'ai ancré les bords de tous mes papiers décor. Hein. Voilà. Et alors je vais coller la 3e page ici. Et je vais la coller donc en haut. Comme ceci. Voilà, et alors maintenant je vais coller. Donc, vous voyez, ça commence à se rigidifier avec les papiers, le cardstock, etc. Alors je vais commencer par coller la première pochette. Donc comme ça c'est assorti à ça, je vais utiliser cette pochette-ci ici en dessous. Alors comme moi c'est avec du double face, je vais d'abord retirer un petit peu ici. Comme ça déjà la pochette prendra. Voilà. Voilà, alors. Donc, je vais m'aligner en fait à mon papier décor qui est là, le plus possible vers le bas. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec le, comment on appelle, le papier double, le scotch double face, je vous conseille de le faire à la colle de manière à pouvoir bouger votre pochette si vous ne la mettez pas bien du premier coup. Il faudra juste avoir un petit peu plus de patience pour que ça colle avant de commencer à manipuler.
Faites bien attention à votre pli de ce côté-ci. Prenez votre temps. S'il faut, ouvrez votre album pour être bien plus à plat. Voilà. Vous voyez, une fois que vous êtes bien positionné, vous retirez vos pellicules de double face et c'est nickel. Alors attendez que je ne me trompe pas, c'est comme ça. Donc ma première pochette est positionnée, elle est bien au ras-bord et au ras-bord ici et au ras-bord là. On fait la même chose avec la deuxième. Je vous conseille de commencer par le bas. Parce que si vous commencez par celle-ci, vous aurez l'épaisseur de votre pochette à chaque fois. Donc moi j'ai commencé par la dernière finalement. Là je vais faire celle-ci. Alors je vais juste regarder par rapport aux fleurs. Donc là comme j'ai une fleur, là je vais mettre celle où il y a le moins de fleurs sur la pochette ici. Donc ici je vais utiliser celle-ci. J'hésite. Oui, je vais faire ça. Donc surtout prenez bien votre temps pour coller vos bordures, hein, parce qu'elles doivent être collées bien droites. Voilà, vous voyez, je vais vous montrer celle-ci aussi. Elle est collée bien au bord. Ici, bien au bord. Et là, bien au bord. Et ça ne gêne en rien la fermeture de notre album. Et maintenant, on fait la même chose pour la dernière. Et voilà, vous voyez, il suffit vraiment d'y aller doucement. N'appuyez pas trop fort pour pas écraser votre gousset. Et comme ça, vous êtes bien au bord à chaque fois. Et voilà. Donc ça, c'est déjà une bonne chose de faite. Donc au niveau des pochettes ici, on fera les livrets après. Maintenant, on va s'occuper de ceci. Alors, dans la version originale, ce que j'avais fait, puisque moi j'avais déjà les photos, ce que moi j'ai fait, j'ai coupé mes photos et j'ai coupé
en fonction de la taille de mes photos, la décoration de mon papier. Ici, je ne vais pas le faire de la même manière puisque j'ai pas de photos pour mettre dans cet album-ci. C'est un album que je fais comme ça avec des espaces de photos. Et ici, cette fois-ci, j'ai envie d'y mettre des espaces. Je peux faire, alors, comme dans les livrets qui vont se trouver ici, ce seront des livrets pour mettre des photos en format portrait. Donc, dans les inserts qu'il y a là, je vais mettre des photos en format paysage. Et donc, je vais mettre des photos 9-13. Donc, je vais couper, je vais prendre du cardstock blanc, mais fin, pour pas mettre trop d'épaisseur parce qu'il doit y avoir encore l'épaisseur de la photo qui va venir par-dessus. Donc je vais prendre du cardstock fin, j'arrive tout de suite. Alors, pour faire mes espaces photos, je vais utiliser du cardstock 120 grammes. C'est suffisant puisque par-dessus, il va y avoir encore l'épaisseur de la photo. J'ai pas envie que ça me fasse des inserts vraiment trop volumineux. Sachant que je vais mettre des photos 9×13. Et que je veux faire des coins photos avec ma perforatrice. Moi, j'ai déjà vérifié par rapport à ma perforatrice. Je dois faire des inserts qui font, enfin des espaces photos qui font 6 mm de plus pour pouvoir insérer ma photo 9×13. Donc, je vais faire 9,6 par 13,6. Je vais vous en montrer un. Les autres, on les fait hors caméra. Donc, je vais faire 9,6. Je me mets bien pour pouvoir couper correctement. 9,6 par 13,6. Voilà. Donc, je vais, à l'aide de ma perforatrice pour faire les coins photos, je vais perforer comme ceci. Dans les espaces ici des coins photos, je sais glisser ma photo qui fait 9×13, aucun problème. Et je vais venir en mettre un comme ça. Et je viendrai ensuite avec du papier décor combiner donc ici les espaces où il n'y a pas l'espace photo, ainsi que là. Je vais faire avec un papier décor ici et ma bordure. Et je vais faire la même chose derrière, sauf que comme là je l'ai mis ici, derrière je vais le mettre en bas pour faire un décalage. Et avant de coller mes espaces photos, je vais mettre un tampon ici marqué ici photo. Et je pense même que comme j'ai le tampon 9×13, il me semble que je les avais achetés. Attendez que je les trouve. Je suis sûre que je les ai, je ne sais juste pas où je les ai mis. Je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai fait de ça? Certaines que je les ai, mais où est-ce que je les ai mis? Je les cherche et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'avais acheté ça il y a déjà un bout de temps sur la boutique d'Horizon Créatif. Donc vous voyez, un petit appareil photo, chaque fois avec la dimension de la photo qu'on peut mettre sur notre espace photo. Donc là, comme c'est des photos 9×13, je vais utiliser mon petit tampon que je vais venir tamponner là au milieu. Je vais le faire comme ça, vous voyez un exemple. Et ensuite, le reste, je fais hors caméra et je vous montrerai le rendu une fois que ce sera terminé. Donc il me faut un bloc acrylique. Alors, mon petit tampon 9×13. Tac, je pourrais même prendre un petit bloc carré. C'est ce que je vais faire, je pense. Ce sera bien plus facile. Voilà. Du coup,
rouge, ça j'ai pas besoin. Alors ça peut aller là. Alors moi je vais le faire avec la Memento. Oui. Faire avec la Memento. Noir. Voilà. Et ensuite je prends, comme je vais mettre mon espace photo en format paysage, je vais tamponner forcément en format paysage et je vais le tamponner au milieu. Voilà, je vais faire tous mes petits espaces photos comme ça. De toute façon, après ce sera caché par la photo, donc c'est pas grave si mon tamponnage est pas super bien fait. C'est juste pour montrer à la personne qui recevra l'album que à cet endroit, elle doit coller une photo 9 par 13. Et ensuite, quand ce sera complètement sec, je viendrai coller mon espace photo ici. Et quand j'aurai terminé l'album complètement, je viendrai décorer avec les chutes de mon papier décor. Donc, je fais ça. Donc, je vais en faire 2 par insert et on se retrouve après. Alors, je vous montre que j'ai un petit peu avancé aussi. Donc, j'ai commencé à préparer les livrets qui vont aller donc dans les pochettes que nous avons réalisées ici, donc comme ceci. Alors, au niveau de la dimension, donc ce sont des livrets qui peuvent accueillir des photos 9 par 13. Donc, moi, j'ai fait les livrets avec les chutes de mes cartes stock que j'ai utilisées pour faire mes inserts. Alors, la dimension du livret neutre comme ça mesure 9, donc de long, 9,8 cm par 13, non, je me trompe, pardon, 13,8 par 9,8. Vous le pliez en deux. Ça vous fait un livret comme ça de 9,8 par 13,8. Donc, je me suis encore trompée. La dimension ici, c'est 19,6. Pardon. Donc, quand vous avez votre carte stock complet, ça mesure 19,6. Bah, là, par contre, c'est bon, c'est 13,8. Vous le pliez en deux. Ça vous fait ici 9,8 par 13,8. Pourquoi cette dimension? Parce que à l'intérieur, j'ai fait des espaces photos qui font 9,6 par 13,6 pour pouvoir accueillir des photos de 9 par 13, tout simplement. Donc, comme pour les espaces photos que j'ai mis là, j'ai créé les espaces photos, j'ai coupé à l'aide de ma perforatrice coin, j'ai fait les coins, j'ai mis mon petit tampon photo 9 par 13 et j'en fais 3, donc un par pochette ici. Et je vais encore en faire encore 3 pardon, parce que je veux en avoir 2 par pochette comme ça. Voilà, donc en tout il en faut 6 et vous pouvez rajouter des espaces photos simples, ça c'est vraiment à vous de voir. Donc on fait ça hors caméra, on fait nos espaces photos et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Alors, maintenant qu'on a terminé de faire tous nos petits livrets avec chaque fois les espaces photos et le papier décor par-dessus, je les ai positionnés à leur place. Vous voyez, comme ça. J'ai remis les inserts également à leur place afin que mon album ait son épaisseur, on va dire, plus ou moins définitive, sachant qu'il va encore y avoir dans les inserts ici, on va encore rajouter le papier décor ici, là au-dessus, la bordure est là. Et alors, il faut compter aussi l'épaisseur des photos. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est maintenant qu'on va calculer ce qu'on a besoin pour faire la couverture. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai tout mis à l'intérieur et je prends la dimension donc, du côté le plus large. Donc c'est-à-dire du côté ici, qui est plus large que là. Donc on va se baser sur ce côté-là pour savoir quelle est l'épaisseur. Donc quand vous tenez fermé, ça fait à peu près 3 cm. Donc moi je prends 3,5 de large ici et du coup 3,5 ici. Mais je vous conseille de mesurer votre propre réalisation parce que ça va dépendre de l'épaisseur de vos papiers. Sachant que moi j'ai utilisé le cardstock blanc, c'est du 210 grammes, le cardstock
Stampin' Up, je ne sais plus combien il fait, mais il est assez épais. Et ma collection de papier elle-même est assez épaisse, puisque ça, je devrais avoir l'information ici. C'est du 250 grammes, vous voyez. Donc, rien qu'entre la collection de papier et le cardstock blanc, j'ai déjà 210 et 200, 410. J'ai déjà 460 grammes. Et à ça, vous devez encore ajouter l'épaisseur du papier rose, plus l'épaisseur des photos. Donc, moi, je vous conseille de vraiment donc, faire toutes les étapes qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire mettre le nombre d'inserts que vous voulez mettre ici à l'intérieur. Donc, si vous voulez rajouter encore des espaces photos simples, faites-le. Et quand vous avez décidé de tout ce que vous voulez mettre à l'intérieur, vous mesurez l'espace que vous avez ici et vous ajoutez, on va dire, 5 mm de battement pour l'épaisseur des photos qui viendront après. Si vous avez les photos directement au moment où vous faites la réalisation, je vous conseille de tout faire, mettre les photos tout, et quand vous avez tout terminé, à ce moment-là, vous faites votre couverture extérieure. Ce sera plus simple. Mais comme moi ici, j'ai pas les photos à disposition puisque je ne sais pas encore à qui va être destiné l'album, si je vais le garder pour moi et ajouter des photos plus tard, je n'en sais rien. Je vais prendre 5 mm de plus de battement. De toute façon, quand on ferme l'album, vous voyez ici, je vais vous montrer sur cet album-ci, quand je l'ouvre, il est un petit peu plus épais, mais au moment où je ferme, tout prend sa place et grâce aux aimants, ça tient bien en place et il n'y a aucun problème. Donc, moi ici, j'ai décidé de faire une tranche de 3 mm et demi. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris une feuille A4. Je vais vous montrer. J'ai simplement pris une feuille A4. Alors, la largeur ici de mon album fait 16 cm. Donc, j'ai coupé ma feuille A4 sur la longueur à 16 cm. Et donc, ici, en largeur, ça fait également 16 cm. Donc, j'ai pris ensuite mon massicot. J'ai fait un premier pli à 16 cm pour avoir donc cette page-ci. Je vais vous montrer. Comme ça. Donc, pour avoir l'espace ici qui fait 16 cm. Ensuite, j'ai fait un pli à 3 cm et demi plus loin, donc 19,5. Et le reste, c'est cette partie-ci, le rabat qui vient ici devant. Et j'ai fait ça 2 fois. Donc vous voyez, je l'ai fait 2 fois. Et la deuxième partie, je vais la mettre dans l'autre sens. Je vais faire comme ça en fait. Voilà. Et je vais simplement venir coller la partie, la plus petite partie sur la grande ici derrière. Et la plus petite ici va venir devant. Et c'est pour faire ceci. Alors, si vous trouvez que cette partie-là, ici devant, est trop grande, vous pouvez la recouper, mais vous n'êtes pas obligé. Moi, cette fois-ci, donc ici, je l'ai recoupée, mais moi, cette fois-ci, je vais laisser comme ça. Comme ça, j'ai pas de gaspillage de papier. Simplement, je vais venir coller ici derrière. Et ici, je vais venir mettre mes aimants. Et alors, je vais faire ma décoration de couverture d'album. Alors, ici, au niveau de la largeur, c'est bien. Par contre, vous voyez qu'ici, on a un petit peu d'aisance. Donc, vous pouvez aussi... si vous voulez, vous pouvez décider alors de utiliser la grande partie ici qui passe au-dessus. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Et rajouter ici à l'intérieur une pochette. Ici. Moi, je pense que je vais laisser comme ça. Mais je pense que je vais mettre ici, sur cette partie-ci, je vais faire une pochette avec encore peut-être un livret photo. Il faut voir combien mesure mon espace ici. Donc, je pourrais très bien mettre un livret photo de 9 par 13 ici en hauteur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais le faire avec vous, comme ça vous le voyez. Donc là, je vais déjà commencer par coller. Donc, la première chose que je vais faire, c'est venir coller ça là-dessus. Comme ça. Tout simplement. Bon, ici, je le filme, hein, donc je bouge en même temps, mais voilà. Je vais venir le coller comme ça. Et ensuite, je vais venir coller cette partie-ci dans l'autre sens, comme ça. Voilà. On va le faire ensemble, ce sera plus simple. Comme ça, vous verrez. Donc, je vous rappelle que les mesures pour mon album, mais vous devez vraiment prendre vos propres mesures. Vous prenez votre feuille A4,
Dans le sens de la longueur, ici, vous coupez à 16 sur toute la longueur de votre feuille à 4, pardon. Ensuite, vous mettez votre feuille dans votre massicot dans l'autre sens. Vous faites un premier pli de nouveau à 16 cm, un autre pli à 19,5. Ça vous fait comme ça. Vous le faites deux fois la même chose. C'est bon. Sauf qu'on va les mettre dans l'autre sens. Alors, ici, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle sur toute cette partie-ci et la coller. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre du double face. Moi, je vais faire un cadre de double face sur toute la... Alors, pour avoir plus facile à coller, vous pouvez retirer vos inserts. Moi, j'ai juste remis les inserts, c'était pour avoir la bonne dimension que j'avais besoin pour savoir ce que je devais faire comme dimension de tranche. Mais pour tout coller, je vais retirer les inserts, ce sera bien plus simple. Donc, ceux-là, je vais les mettre de côté parce que après, je vais les décorer. Donc je vais venir faire, je vais mettre à plat pour faire mon encadrement de double face. Comme ça. Je pense que je vais même faire un plus large. Ça aura une meilleure tenue. Donc vous faites votre encadrement de double face ou vous collez directement à la colle. Si vous collez directement à la colle, il faudra juste patienter un peu plus longtemps avant de manipuler votre album pour être sûr que ça tienne bien. C'est tout. C'est la seule différence. Moi, je le fais au double face parce que je veux une prise immédiate et que j'ai aucun problème à coller au double face. Mais pour les personnes qui ne sont pas forcément bien à l'aise avec leur double face, faites-le à la colle. Hein. Ce sera... Là, vous serez sûr qu'il n'y aura pas de problème. Donc, je fais mon petit encadrement au double face. Au milieu, je viendrai mettre tout simplement de la colle. Désolée si ma tête passe en dessous, mais je dois voir ce que je fais quand même. Voilà. Comme ceci. Je pense même que je vais, pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulle, rien, je vais carrément tout complet avec du double face. Et je pense que je viendrai juste mettre un peu de colle en plus. Non pas pour la solidité, mais pour pouvoir bouger un petit peu si je me positionne pas bien directement. Parce que le double face qui est au centre, je vais l'enlever complètement. Voilà, donc ça c'est bon. Zouf, pardon pour le bruit. Je travaille sur ma table en verre, donc forcément ça fait un petit peu de bruit. Alors je vais mettre une petite ligne de double face tout fin. Allez, petite pluche là. Il est où le début? Il est là. Ici j'ai une toute petite fine ligne où il manquait, hop, un petit peu de double face. Et comme j'ai un tout fin, c'est parfait. Voilà, c'est nickel. Et vous voyez, cette partie-là va venir se coller donc, comme ça. Ça, c'est ce qui va venir se coller ici. Pour commencer. Donc, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais retirer... Qu'est-ce que j'ai fait de mon aiguille de piquage? Elle est là. Je vais retirer directement les protections du milieu, là. Comme ça, ça ne m'ennuiera pas. Ça, c'est celle du côté. Alors, je vais mettre une petite dose de colle en plus, ici. Comme ça, je pourrais bouger au cas où. Alors, je vais juste par rapport à comment je vais le coller. Donc, je vais le coller comme ça.
comme ça. Donc je vais retirer ici. Pour commencer, on va retirer ici une petite partie vers l'extérieur et ici une petite partie également vers l'extérieur. Et on va donc se mettre bien comme ça. On vient voilà. Vous voyez pourquoi j'ai bien fait de mettre de la colle, parce que j'étais pas bien positionnée. On recommence. On va se mettre à plat, ce sera mieux. Donc vous faites attention à votre pli. Là, ça me paraît mieux. Oui, là, ça me paraît bien. Alors, on va retirer les pellicules de protection. Alors ici ça dépasse un tout petit peu, mais c'est pas grave parce que de toute façon il y a l'autre partie qui va venir se coller par dessus, hein, donc il faut vraiment pas avoir peur. L'important c'est que à ce niveau-ci ce soit vraiment bien droit et qu'en dessous ça ne dépasse pas. Alors j'ai encore un endroit où je dois retirer une pellicule de protection, je ne sais plus où c'est. Je crois que c'est... je sais plus où c'est. Ici. Oui. Voilà. Zouf. Ça, la première partie est collée. Maintenant, on va venir coller la seconde comme ça. Donc ça, tout simplement, je vais mettre du double face sur cette partie-là et je vais le coller là-dessus. Donc, on reprend son double face. Moi, j'aime bien le faire au double face, ça m'évite d'avoir des bulles. Mais si vous le faites à la colle et que vous êtes patiente, vous n'aurez pas de problème. Moi, j'ai un petit peu moins de patience, on va dire. J'aime bien faire les choses, mais ça doit suivre. Donc, ici, je pense que c'est trop large. Oui. Donc, je vais mettre un autre. On va mettre celui-ci. Oups, pardon. Et on va mettre encore un plus fin. Comme ça, ça ira très bien. Celui-ci. Impeccable. Et voilà. Hop. Et donc celui-là va venir se coller comme ceci. Hein. D'accord?
Voilà, donc on va simplement décoller les pellicules du milieu pour être tranquille. Voilà. On va retirer le début ici et le début là. Une petite pointe de colle ici. Histoire de pouvoir bouger si ça ne se met pas bien directement. Alors, ici je vais vraiment me mettre bien de manière à pouvoir l'important ici c'est vraiment pouvoir être je pense que je vais faire ça comme ça. Ça ne va pas comme je veux. On enlève et on recommence. Vous voyez, même moi, parfois, ça ne va pas comme je le veux. On va se mettre bien au bord ici. Voilà. Là, c'est bon. Parfait. De toute façon, ici, ça va être recouvert de papier décor, hein, donc aucun problème avec ça. Maintenant, on peut enlever les protections qu'on a mis en plus, comme ça. Comme ça, et on enlève vite la dernière avant de lâcher tout le truc. Allez, retire-toi. Et voilà. Là, on est bon. On fait comme ça. Et vous voyez, la couverture est faite. Ici, on a de l'aisance. Si jamais on veut, donc pour rajouter des espaces photos, tout seul, avec l'épaisseur des photos et du papier décor. Et encore, hein, j'ai retiré, il ne faut pas oublier qu'on a retiré les inserts. Hein. Donc on va rajouter les inserts, vous allez voir que ça va directement être beaucoup mieux. Je vais vous montrer ça. Donc, on rentre bien les inserts au maximum. Voilà. N'ayez pas peur de bien travailler l'ouverture de vos pages pour pouvoir glisser vos inserts facilement. Voilà. Et le quatrième insert qui vient ici. Et voilà. Et donc maintenant que les inserts sont dedans, vous voyez que ça passe nickel. Et vous avez quand même encore de l'aisance
pour pouvoir ajouter vos photos et décorer vos inserts. Et ici, on va venir directement fabriquer notre pochette à cet endroit-ci. Donc, on va déjà mettre un papier décor. Donc, on a, je mesure avec vous, ici on a un 10, moi j'ai 10,2, donc je vais faire un papier décor de 10 et je vais faire une pochette de la même épaisseur que les pochettes qui sont là, donc j'ai 7 cm. Je fais le calcul et je vous dis tout de suite pour la dimension de la pochette. À tout de suite. Alors, pour réaliser notre pochette, vous allez avoir besoin d'un morceau de cardstock qui mesure 13 cm,6 par 8,8. Donc, je vais prendre dans mes chutes, voir si j'ai quelque chose dans ces bonnes dimensions-là. Oui, celui-ci, c'est parfait. Donc, vous prenez un morceau de 13,6 cm par 8,8. Vous faites un pli à 1,5. Marquez bien votre pli si votre papier est épais. Un autre pli 3 mm plus loin, donc 1,8 sur la longueur. Et vous faites la même chose sur les deux plus petits côtés. Donc 1,5. 1,8. Vous tournez dans l'autre sens 1,5. Et 1,8. Vous allez venir couper. Alors attendez, parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié de retirer le petit morceau de double face que j'avais là. Donc, vous allez avoir ceci. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Donc, vous avez chaque fois vos deux lignes de chaque côté. Vous allez couper l'angle à l'intersection comme ça. Comme ça. Et la même chose ici. Comme ça. Et comme ça. Vous allez marquer vos plis. N'oubliez pas que si le papier est fort épais, le pli 3 mm plus loin va être un petit peu plus compliqué à marquer. J'ai vraiment un problème. Je vais réessayer de marquer mon pli parce que il est vraiment tellement épais ce papier que... Je vais directement faire la même chose avec les deux autres. Ça devrait le faire. Oui. Voilà. Voilà, vous voyez, c'est très épais, mais avec de la patience,
On y arrive quand même. Donc ça nous fait la même chose que nos pochettes qu'on a fait à l'intérieur. Et cette petite pochette là va venir s'installer ici, comme ceci. Donc on va d'abord, moi je vais mettre un papier décor qui va jusqu'en bas, je trouve ça mieux. Donc j'ai 16 cm, donc je vais faire 15,8. Et en largeur ici, j'ai 10,2, donc je vais faire 10. Donc je vais faire 15,8 par 10 cm pour mon papier décor. Alors je vais prendre quelque chose de basique, je pense celui-ci en rose, ça ira très bien. Donc j'ai dit 15,8 par 10. Donc déjà 15,8 comme ça. Par 10 cm comme ça. Voilà, je vais ne pas oublier d'ancrer si vous ancrez vos papiers. Donc ça va venir comme ça. Et par-dessus, je vais venir coller ma petite pochette. Donc je vais faire ça avec vous, comme ça. Si vous ne voulez pas, vous mettez sur pause tout simplement et vous le faites de votre côté. Hein. Voilà. Il y aura une petite différence avec mon album d'origine. Sur l'album d'origine, j'ai pas fait de petite pochette ici. Mais là, j'ai envie. Je me dis pourquoi pas, ça peut faire des espaces photos supplémentaires. Voilà. Alors, je vais coller mon papier décor. Ici, j'utilise la colle de chez Action. Parfois, souvent, j'utilise ma Art Glitter, mais parfois, j'utilise celle-ci aussi parce que j'en ai quelques flacons. Il faut que je les utilise. Et puis, de toute façon, elle colle bien aussi, donc il n'y a pas de raison. Alors, je regarde s'il y a un sens à mon papier. Quand même, c'est mieux si on le colle à l'endroit. Hein. Hop. Bon, là, le seul problème avec la colle Action, c'est que si on ne fait pas attention, ça glisse. La Art Glitter, elle colle beaucoup plus vite. Elle colle très bien aussi, celle de chez Action, mais elle glisse plus vite. Alors, donc ça va venir ici, comme ceci. Donc, je vais déjà prévoir un petit morceau de papier décor pour mettre dessus. Donc, j'ai 10 cm, donc je vais faire 9,8. Et là, j'ai 7, donc je vais faire 6,8. 9,8 par 6,8. Je dois bien avoir ça dans mes chutes quelque part. 9,8 par 6,8. Je peux le mettre comme ça. Est-ce que ça choque? J'essaie vraiment de prendre que dans les chutes pour gaspiller le moins de papier possible. Je pense que je vais utiliser celle-ci et je vais l'utiliser dans le sens de la longueur. Ouais. Donc je vais faire 9,8 et comme ça 6,8. Voilà, je vous montre, ça ira comme ça sur ma pochette. Alors, je vais voir après si je mets une bordure parce que celle-ci est un peu grande, sauf si j'en fais une et que je la coupe. Je vérifie, est-ce que je la coupe à ce niveau-là, au niveau des arabesques ici. Je pense, je vais la faire après de toute façon. Donc je vais ancrer ça. Ça, la bordure, je peux toujours l'ajouter après.
Ensuite, la décoration de couverture, bah ça, je la ferai hors caméra. Je vous la montrerai quand elle sera terminée, mais je vous laisserai faire votre propre décoration de couverture, hein. Je vous aurai montré vraiment toute la structure, comment décorer déjà l'intérieur, vos espaces photos, etc. Le reste de la décoration de votre album, bah ça, je vous laisserai faire de votre côté avec votre propre imagination. Je vous filmerai de toute façon une présentation de cet album-ci aussi. Voilà. C'est parfait comme ça me plaît bien. Alors, je vais écarter les petites ailettes parce que je vais venir coller mon double face pour coller ma pochette. Alors, je vais mettre ce double face-ci, mon petit bloc acrylique. Alors, voilà. Et ici. Un petit coup de plioir pour faire adhérer. On retourne et on va découper ce qui dépasse. Voilà, on enlève ça à la poubelle. Hop, et on va coller ça ici. Alors, je vais coller ça hors caméra pour être plus à l'aise et je vous retrouve après. Bon, j'ai un petit peu pris de l'avance pour la vidéo ne soit pas trop longue quand même. Donc, étant donné qu'on avait déjà terminé la structure complète de l'album et qu'il ne restait plus qu'à faire la décoration, donc la pochette ici, on a fait la pochette hier ensemble. J'ai créé donc un livret pour mettre dedans. Donc le livret fait la même dimension que les livrets que nous avons mis ici. C'est la même chose, hein. Donc la taille du livret fait 9,8 par 13,8. Le papier décor fait 9,6 par 13,6 et les papiers photos font 9 par 13. 9,6 par 13,6 pour pouvoir mettre des photos de 9 par 13 dedans, tout simplement. Donc le livret que vous faites, c'est la même chose. Donc je dois encore juste mettre un papier décor ici. Par contre, là où j'ai pris l'avance, c'est que j'ai décoré tous mes inserts. Donc ça, pour ça, c'est pas compliqué. Vous prenez la mesure ici et là, vous coupez vos papiers décor à la mesure désirée, vous y ajoutez votre bordure. J'ai fait la même chose à l'arrière et ensuite vous remettez tout ça à sa place. Il faut bien mettre donc tous vos inserts complètement décorés pour pouvoir placer vos aimants. Si vous fermez à l'aide d'aimants, moi j'ai fait le choix de fermer avec des aimants. Vous pouvez aussi fermer votre album avec un ruban. À ce moment-là, c'est moins grave si vous mettez votre ruban après. Si vous mettez votre ruban, veillez à mettre votre ruban, vous le collez ici derrière, ici, et vous le fermez par-dessus. Moi, comme je vais faire une décoration qui ressemble à ça, j'ai fait le choix de mettre des aimants. Alors comme c'est très épais, qu'il y a aussi la pochette ici avec le livret où il y aura les photos, etc. Et que avec ça, ça prend quand même pas mal d'épaisseur, j'ai mis beaucoup d'aimants et des gros aimants. Histoire que ça ferme vraiment bien quand tout sera dedans et que les photos seront dedans également. Donc j'ai déjà prévu une partie de mon papier décor. Donc j'ai prévu celui-ci qui va venir ici. J'ai prévu celui-ci qui va venir comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai déjà fait mon image crochetée qui est ici. Donc cette fois-ci, j'ai fait une image crochetée ovale que je vais venir coller à peu près comme ça.
plus ou moins, et je vais faire ma décoration florale ici. Donc ici, c'est pour ça que j'ai mis volontairement un papier uni. Et donc je vais faire comme j'ai fait de l'autre côté, je vais recouper un papier décor pour coller ici derrière. Donc j'ai aussi prévu déjà mon papier décor pour ma première tranche ici. Et je dois encore prévoir mon papier décor pour là et pour la seconde tranche. Mais ça, je vais faire hors caméra. Donc à partir de là, notre mini est complètement terminé. Donc pour faire la décoration, vous n'avez vraiment pas besoin de moi. Donc on fait le reste hors caméra. Et quand tout est terminé, je vous fais une présentation finale. Ça va? À tout à l'heure. Voilà les amis, donc j'ai terminé de décorer le deuxième petit album. Donc comme vous le voyez, c'est très similaire au premier, mis à part que l'image est plus sur la droite, donc j'ai pas mis de deuxième petite décoration ici. C'est une image, comment on appelle? Ovale, et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de rajouter mon rang de perles, donc je vais rajouter un rang de perles hors caméra, la même chose que celui-ci. Alors je vous montre plus en détail ce que ça donne. Donc on ouvre en prenant l'image crochetée. Ici vous avez donc une petite pochette avec un livret pour mettre des photos. Ensuite on ouvre ici. Alors on pourrait aussi mettre une photo ici, donc j'aurais pu très bien rajouter un papier espace photo ici, mais je ne l'ai pas fait. Mais la personne qui recevra l'album, rien ne l'empêche de mettre une photo de ce côté-ci. Alors ici j'ai volontairement rien mis pour pas gâcher le papier. Alors sur ce modèle-ci j'ai fait les 4 devant d'insert avec le même papier. Et donc j'y ai mis la petite bordure. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre la bordure ici aussi. Donc ça je vais faire aussi hors caméra. Mais bon, ce sont des détails. Hein. Ça, après, vous mettez des bordures, vous n'en mettez pas. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Et donc, quand on tourne les pages, on a chaque fois une pochette dans laquelle il y a 2 livrets. Mais vous pouvez rajouter aussi des espaces photos simples. Il faut juste faire attention à l'épaisseur, de manière à vous assurer que votre album ferme une fois que tout est complet. Hein. Alors, donc, les inserts, ben, c'est comme je vous ai montré pendant qu'on a fait l'album, tout simplement. Voilà. Donc, c'est un album très facile à faire. Je vais vous montrer ce qu'il me reste comme papier, donc de la collection de papier que j'ai utilisé. J'ai utilisé qu'une seule collection en 30 par 30. Voilà ce que ça donne. L'arrière est tout simple. J'ai juste mis mon cachet avec ma signature. Voilà. Et donc, pour faire ça, j'ai utilisé le pad d'encre de Stampin' Up en couleur pierre rose polie qui était assorti au cardstock. Donc Stampin' Up également. Alors vous dire combien de cardstock j'ai utilisé, je ne saurais pas parce que j'avais déjà entamé le bloc. Donc j'ai pas compté. J'aurais dû noter. J'y ai pas pensé. Et donc la structure par contre des pages a été faite avec du cardstock blanc 210 grammes. La structure. Par contre les espaces photos ont été faits avec du cardstock 120 grammes pour limiter l'épaisseur dans l'album. Et voilà ce qui me reste de mon bloc 30-30. Alors je vous dis, il y avait 8 pages. Il m'en reste 2 complètes. Pourquoi? Parce que pour faire l'image crochetée, j'avais pas envie de gaspiller cette image-ci parce que je peux l'utiliser pour d'autres occasions. Donc ce que j'ai fait une photocopie juste pour récupérer l'image. J'en ai même fait 2 parce que comme vous le voyez ici, il y a une image là et il y en a une ici. Et pour ne pas... donc déjà j'avais besoin d'avoir 2 fois l'image, donc j'avais qu'un bloc. Donc du coup j'ai fait une photocopie et j'ai utilisé la photocopie pour faire l'image crochetée. Sinon des 8 feuilles, il me reste ces 2 là complètes. Donc comme ça, et celle-ci c'est la page de couverture. Il me reste ce grand morceau et ces tout petits bouts.
Donc j'ai vraiment optimisé au maximum la collection de papier. Avec une collection, vous voyez qu'il y a largement assez de papier pour faire le petit album au complet. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je suis désolée si ça a été un petit peu brouillon, mais j'ai tourné le tutoriel sur plusieurs jours et c'était pas évident pour moi de chaque fois reprendre la vidéo. Mais j'espère que ce tutoriel vous aidera. En tout cas, il est hyper simple à faire. Une fois que la structure est faite, après c'est qu'une histoire de déco, donc ça, vous n'avez vraiment pas besoin de moi pour ça. Donc celui-ci est l'album destiné à ma collègue qui nous a quittés, donc vous verrez cette vidéo une fois qu'elle m'aura confirmé la réception de son colis avec ce petit album. Voilà, en attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo.